Sa flèche qui s'embrase, puis s'effondre. Le 15 avril 2019, les images de Notre-Dame de Paris en flammes font le tour du monde. Je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale, nous la rebâtirons. Le président fixe un horizon de 5 ans. Le pari semble fou, mais l'élan de solidarité est sans précédent. Et une course contre la montre s'engage, ponctuée d'imprévus, de polémiques et d'exploits. Avant de reconstruire, il faut d'abord déblayer des tonnes de débris calcinés et sécuriser l'édifice fragilisé. Mais les complications vont s'accumuler. Été 2019, le chantier est suspendu après des plaintes déposées par plusieurs associations. Elles accusent les autorités de minimiser les risques de contamination par le plomb, celui de la flèche et de la toiture de la cathédrale, qui a fondu pendant l'incendie et qui s'est répandu dans l'atmosphère et au sol sous forme de particules. 400 à 500 tonnes de plomb qui partent en poussière. En matière de pollution atmosphérique, on avait quelque chose de majeur. Les opérations de dépollution rallongent la phase de sécurisation, par ailleurs interrompue d'abord par les mauvaises conditions météo à l'hiver 2019, et bien sûr par le confinement au printemps 2020. Il a fallu cintrer les 28 arcs-boutants soutenant les voûtes, qui menaçaient de s'effondrer à leur tour, et démanteler l'immense échafaudage monté autour de la flèche avant l'incendie pour des travaux de restauration et qui a été déformé et soudé par les flammes. Au final, la sécurisation de la cathédrale va durer plus de 2 ans, jusqu'en août 2021. Commence alors la phase de reconstruction. Pour remonter la charpente de Notre-Dame, joyau de l'architecture médiévale, 2000 chênes sont soigneusement sélectionnés dans les forêts françaises. Ces arbres-là sont exceptionnels de par leur taille et leur dimension. C'est des bois qui font plus d'1 mètre de diamètre, qui ont plus de 220 ans, mais surtout qui sont parfaitement droits et qui ont une hauteur de plus de 20 mètres. Abattus en 2021, ces chênes vont se voir imposer un long temps de séchage et n'arriveront qu'en 2023 entre les mains des charpentiers. Pendant ce temps-là, la course contre la montre s'intensifie à l'intérieur de la cathédrale. Il faut rattraper le retard accumulé pour tenir l'objectif des 5 ans. Il faut qu'on gagne du temps, alors soit en travaillant un peu plus en 2-8, soit en travaillant 6 jours sur 5. C'est un chantier présidentiel, donc on doit tenir ce cap. Reconstruire à l'identique ce chef-d'œuvre de l'art gothique ou lancer un concours d'architectes, le débat fait rage pendant des mois jusqu'à ce qu'Emmanuel Macron se rallie à l'option approuvée par une majorité de Français, la fidélité à la cathédrale version Viollet-le-Duc, l'architecte qui a dessiné sa flèche au XIXe siècle. Fabriquer une copie conforme de cette pièce emblématique de 66 mètres de haut est une prouesse technique. Des ingénieurs se sont livrés à des milliers de calculs pour guider ensuite le travail des charpentiers. C'est plus qu'une fierté, c'est un honneur. C'est beaucoup de sentiments, mais c'est un honneur et du bonheur. En attendant sa nouvelle flèche, Notre-Dame commence à retrouver sa charpente, qui arrive par péniche jusqu'à l'île de la Cité. Une étape majeure de la reconstruction est franchie. À la fin de l'année, on verra la silhouette de la cathédrale avec sa flèche dans le ciel de Paris, même s'il y aura encore des échafaudages. Un mois plus tard, le général Georgelin meurt accidentellement en montagne. Le grand chef d'orchestre du chantier de Notre-Dame ne verra pas la nouvelle flèche commencer à se dresser dans le ciel de Paris fin novembre, dans un épais corset d'échafaudage. Début décembre, soit 1 an avant la date fixée pour sa réouverture, la cathédrale retrouve la croix qui surplombe sa flèche. Quelques jours plus tard, c'est son coq qui est hissé à son sommet. Un symbole fort pour l'ex-bras droit du général Georgelin, qui lui a succédé à la tête du chantier. Ce coq, il nous signifie qu'on est dans la dernière ligne droite vers la réouverture. Il nous reste moins d'1 an maintenant. Et la ligne droite, elle va encore compter beaucoup de journées bien remplies, beaucoup de batailles. Mais on y va, on est déterminés, on est confiants. Début 2024, tous les charpentiers sont rassemblés pour la pose d'un branchage en haut de la charpente du chœur, tradition qui marque la fin d'un chantier. Si la structure médiévale a été conservée, un système inédit de brumisation et 2 structures coupe-feu y ont été intégrées. En février, la nouvelle flèche commence à s'extirper de son corset métallique. Au printemps, 5 ans jour pour jour après l'incendie, Notre-Dame a retrouvé sa silhouette.
It's magnificent. It's so impressive to see how much work has gone into it, and it's wonderful that people have bothered to do it because it's such a tribute to Paris. Si les touristes sont ravis, les riverains le sont moins. La fidélité dans la reconstruction a été jusque dans les choix des matériaux. La nouvelle toiture est elle aussi en plomb. Un choix qui fait débat. Réponse des responsables du chantier, la toiture étant inaccessible, il n'y a aucun risque d'ingestion. Et les eaux de ruissellement seront récupérées et filtrées. Enfin, dernière polémique en date, le concours organisé par l'État pour créer 6 vitraux contemporains à l'horizon 2026, malgré l'avis défavorable de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. À l'automne, Notre-Dame retrouve enfin sa voix avec la réinstallation des 8 cloches de sa tour nord qui avaient été déposées pour être nettoyées. On entend sa voix et elle nous dit « je suis là » et elle nous attend. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment totalement bouleversant. Ultime grand événement avant la réouverture, mi-novembre, la Vierge de Notre-Dame, miraculée de l'incendie, retrouve sa maison. Une maison rénovée de fond en comble, tous les sols, murs, voûtes et décors ont été nettoyés, donnant à la cathédrale une nouvelle luminosité. Gros ménage aussi au niveau de l'orgue, le plus grand de France, dont les 8000 tuyaux recouverts de poussière de plomb après l'incendie ont été démontés et remontés un par un. Enfin, un nouveau mobilier épuré en chêne massif a été créé dans une menuiserie des Landes. Pendant plus de 5 ans, la sécurisation et la reconstruction auront mobilisé 15 métiers, 250 entreprises et près de 2000 personnes. La reconstruction à elle seule aura coûté 550 millions d'euros, entièrement financée, comme la sécurisation, par les dons qui ont afflué du monde entier après l'incendie. Il reste près de 150 millions d'euros pour la 3e phase du chantier, bien au-delà de la réouverture de Notre-Dame. Les travaux de restauration extérieure devraient durer jusqu'en 2030.